Et le mariage, au fait, est le reflet de la relation que Dieu désire avoir avec nous. Dieu t'aime tellement qu'il veut t'épouser. Wow. Et ce n'est pas une coïncidence que lorsque, principalement, je ne sais pas pourquoi, mais bon, quelqu'un sûrement voulait nous poser des problèmes, mais au Québec, c'est la seule place où quand les mariés se marient, la femme ne prend pas le nom de son mari. Partout ailleurs, tout le monde prend, même en France. La femme prend le nom de son mari, n'est-ce pas? Et que nous sommes rebelles au Québec. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pourquoi, même quand on veut rentrer dans cette union ou dans cette relation avec Dieu, Dieu nous donne son nom. Mais si nous voulons refléter cette ressemblance, si nous voulons refléter, nous avons dit au départ que Dieu nous a créés à son image. Et regardez, je vais vous lire quelques versets ici qui m'ont un peu interpellé aujourd'hui. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, qu'on a lu en ouverture, il les a aussi prédestinés à être semblables. Dieu désire que nous soyons comme lui. Dieu veut nous amener à être à sa ressemblance. Vous savez, si nous tendons à être à sa ressemblance, nous allons commencer à réagir comme lui. Nous allons commencer à parler comme lui. Nous allons commencer à désirer comme lui. Si Dieu a aimé, ce n'est pas étonnant que Brunel aime. Parce que nous sommes à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 11, 7 nous dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Waouh! L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Et je vais prendre ce point et l'associer au point que j'ai dit tout à l'heure, que le mariage est le type vraiment de notre relation avec Dieu. Si l'homme est l'image de Dieu, l'homme, dans le mariage, il doit agir comme Dieu agit. Allô? Amen. Dieu protège son Église. Amen. L'homme doit... Dieu pourvoit pour son Église. L'homme doit... Vous me lâchez là, les hommes. Il n'y a que Pasteur Serge qui parle. C'est peut-être la sœur aimée qui le pince de temps en temps. Non, ce n'est même pas ça. Dieu se sacrifie pour son Église. Et l'homme doit... Dieu est mort pour son Église. Et l'homme doit mourir. Ça fait du sens? Il n'y a que les femmes il n'y a qu'une femme qui applaudit. Vous les autres femmes, vous ne voulez pas que vos hommes meurent pour vous. Moi j'applaudirais avec énergie si j'étais une femme. Même vous qui n'êtes pas mariés, vous allez vous marier un jour, c'est le moment d'applaudir. Voilà. Et puis après, ne venez pas vous plaindre si vos maris ne meurent pas pour vous. Vous n'avez pas applaudi. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Je veux prendre cela pour profiter à donner quelques conseils maritaux. Et très souvent, on le fait en deux phases. Mais aujourd'hui, vu le temps, on va le faire juste d'un coup. La Bible, qui est la source même du mariage, donne des conseils très précieux en ce qui concerne le mariage. Et vous allez voir que les conseils qui sont donnés concernant le mariage sont en accord avec ce que Dieu a commencé à faire dès le commencement, c'est-à-dire nous amener à être à la ressemblance de qui il est. Avez-vous déjà remarqué que quand deux personnes sont mariées,
plus longtemps ils sont mariés, plus ils commencent à se ressembler. Avez-vous déjà remarqué ça? Ah oui, je suis le seul. Ils commencent à parler de la même façon. Et si vous voulez tester cela, écoutez juste comment ils répondent au téléphone. Très souvent, ils répondent au téléphone de la même façon. Ils vont commencer à avoir les mêmes expressions. Pourquoi? Parce qu'ils respectent tout simplement ce que Dieu a établi depuis le départ. Dieu veut nous amener à sa ressemblance. Il établit le mariage, et dans le mariage, ce n'est pas étonnant qu'il y ait cette tendance à se ressembler. Des fois, tu vois l'un, tu vois l'autre. Amen. Alléluia. Et il y a deux conseils qui sont donnés. En fait, une paire de conseils, une partie aux hommes et une partie aux femmes. Mais galanterie obligeant. Nous allons commencer avec la dame. Amen. À la femme, la parole de Dieu donne ce conseil dans Ephésiens 5, 22 à 24. La parole de Dieu dit, femme, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Le micro ne fonctionne pas. Ça dit, femme, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Amen. Amen. Bon, alléluia, je pensais que ça ne passait pas. Bien sûr, c'est un conseil, quand je le donne, toutes les femmes me regardent avec un sourire. Accorde-moi le bénéfice du doute, je veux vous aider. La parole de Dieu dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimez seulement Dieu, vous allez voir, ça va être bien. Alléluia. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Catherine, de la même façon que tu es soumis à Dieu, de la même façon que tu dois te soumettre à ton mari. Amen. Et il dit, car le mari est le chef de la femme. Amen. Point final. Amen. Les hommes aiment mettre un point final là, mais il n'y a pas un point final, il y a une virgule. Car le mari est le chef de la femme. Il est celui qui rentre à la maison et qui dit, où est ma nourriture? Où sont mes sandales? Oh, ma bonne amie. Et la Bible nous dit comme, que tout le monde dise comme. Comme. Et il nous donne un comparatif, un modèle. Comme Christ est le chef de l'Église. La chefferie de l'homme sur son épouse, ce n'est pas une chefferie dictatoriale, mais c'est une chefferie plutôt protectrice. Amen. Et Christ a été chef sur l'Église parce qu'il s'est donné entièrement à l'Église. Et si tous les jeunes, même les vieux, pouvaient comprendre ce principe, on n'aurait plus besoin d'avoir des conseils matrimoniaux. Christ s'est préoccupé de son Église. Quand, vous savez, le Seigneur m'a donné une révélation lors du dernier mariage qu'on avait fait. Et la révélation est tout simple. On dit une révélation parce que c'était une vérité qui était là. Peut-être on connaissait, mais on ne réalisait pas l'impact de cette vérité. Le Seigneur m'a dit tout simplement ceci. Christ est mort pour son Église avant que son Église ne lui soit soumise. C'est calme ici. Allô? Oh, elle ne m'est pas soumise. Mais c'est parce que tu es trop vivant. C'est très facile de se soumettre à un mort. Allô? Quand quelqu'un est mort, c'est facile de se soumettre. Donc, meurs. Alléluia. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen.
Christ est le sauveur de son Église. Donc l'homme doit être le sauveur de sa femme, pas l'accusateur. Je n'ai... Allô?